Messieurs, dames, nous nous posons mille et une questions. Est-ce que Joseph Kabila, Akimi Kishasa, a qui ne vend de la Katanga, pour ceux qui est hindi, discours, le chef de l'État est à côté de Malamoko Zambie, on a qui tu vous avez nini. Bon, intention est janini d'abord. On est le boss. Et le remis balai. Azana pour ça là qui sa popularité na na Katanga na au Katanga bien sûr. Pour la relation qui ça va te qu'il est toujours aimé ou quoi. On a aussi, hein, ça aussi moi il faut tout compter dans le Mozindo. Donc quand tu as na Mozindo na likambo Italie majorité ya FCC, hein. Nema le baza ebele. Pétition contre Mabunda, eza façon ya kolakisa bato te que majorité zaka na ngambo ya Kabila toté. Pour ceux qui pétition na eleki et que Mabunda kwete, c'est que majorité zaka na ngambo ya Kabila. Ceux qui Mabunda kwete bato va comprendre eza pétition test. Ba wana ba makambo na ngana ba analyse na nga. Na lungwe wana de kambo chef de l'État tungisa bato mingi. Mais ce soit zolo baké. Il ne fallait pas que nous soyons le Cambodge là qui voit. Les Cambodgiens informateurs. Nani aux informateurs. Tu yoka qui que bah soda baza pembe na Japon bemba. Bagena ki kosala nini makamweze belé. To lo bla émission oyo. To yambi mwana mboka Palmer Kabea. Palmer Kabea azali moko ya bato oyo Kabila kanga. Bavanda na makala, bavanda na boloko. Bazo ba torture pendant 7 mois après ba yeko chance. Ya kokota na juge naturel na bango. Barnabé Milinganyo a salé 3 jours na kilote na ya kati. Mbala moko ali mboma se retrouver na makala. Tokolobela les susu likamboni. Makambo sepeli. Boza na biso tango koki tozala na émission na bino bomesana kolanda. Voilà. Derrière le deux caméras, j'ai Gims Lokoum et j'ai aussi notre bien-aimé Marilou Bokola qui ne cesse jamais de faire un bon travail ici à Eden TV officiel. C'est parti. Palmer Kabea, bonjour. Bonjour Stéphane. Tout va bien, j'espère. On tient les coups. Vous tenez les coups. Palmer Kabea, l'un des membres du mouvement citoyen. Pourquoi d'abord tu as adhéré dans le mouvement citoyen? Une très bonne question, merci beaucoup. D'abord, nous étions de jeunes étudiants. Nous, on a commencé, d'abord, très jeunes, pas d'abord étudiants, d'abord on était 2 élèves. À l'époque, on était des élèves au collège Saint-Raphaël. Et vous le saviez, on devait passer à tout moment la 10e rue, qui est le berceau de la résistance et du militantisme pour le Congo, pour ne pas dire dans la ville-province de Kinshasa. Et on passait, on voyait qu'est-ce qui s'est passé. Et nous avions compris avec l'âge que ces gens-là ne militaient pas pour eux-mêmes. Ils militaient pour l'intérêt des milliers de Congolais. Même dans nos salles de classe, les professeurs accompagnaient, sympathisaient avec le combattant, avec tous les membres et sympathisants de l'UDPS qui étaient à l'extérieur. En devenant étudiant, c'est à l'époque où, parce que c'est quand Kabila prend le pouvoir encore trop jeune, vous le saviez, notre pays à ce moment-là a traversé un bon moment de turbulence, de dictature et tout ça. Et que quand il est venu au pouvoir, et que c'est aussi le moment où l'UDPS a repris des manifestations de grande envergure dans la ville-province de Kinshasa et partout ailleurs. Et c'est comme ça que cette flamme patriotique a brillé en nous et nous avions adhéré à un certain moment à l'UDPS. Donc au parti très cher à de reste mémoire, le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba, la personne qui a combattu donc l'exemple parfait de la lutte non-violence dans notre pays. On est resté à l'UDPS un bon bout de temps. Donc tu es le fils de l'UDPS aussi? Oui, je suis un ancien de l'UDPS. Okay. Je suis un ancien de l'UDPS. Donc j'ai été formé à l'UDPS, je suis de l'école de Tshisekedi Mulumba Etienne. Parce que nous avions occupé des postes, on était à la Ligue des Jeunes avec d'autres amis, les Jekobeya, qui est, je dirais, mon parrain dans la politique. Jekobeya qui nous a encadrés, il y a des amis comme des Bakaloufou, des Pindi, les Gauthier Maïbika et les autres qui sont toujours là, actifs au sein de l'UDPS. Et à un moment, on est allé dans la compilation du parti, on était parmi les alentours de Albert Moneka, et on est allé dans la compilation du parti aux élections. C'est là vraiment on s'est plus rapproché du Franks.
Et voilà, après les élections, il y a eu 2 ou 3 malentendus parce qu'on était formé par le CEDOA, qui, vraiment dans leur formation, qui disait on devait accéder, entrer dans les institutions malgré le nombre faible des élus qu'on avait à l'époque. Eux, le président n'était pas d'accord que le parti puisse entrer aux institutions. C'est à ce moment-là, parmi les gens qui avaient pensé que cette réflexion ne devait pas avoir lieu, et nous avions quitté l'IDPS à ce moment-là, très calmement. On est parti je suis resté près de 2 ans sans militer. Une année et demie ou 2 ans sans militer. C'est après que cette vague de mouvements citoyens africains qui a commencé au Burkina Faso, au Sénégal, à Dakar, et ça venait nous embraser, nous. C'est à ce moment-là que nous sommes aussi entrés dans cette vague, tout ça, et nous avions... Très bien. On s'est retrouvés dans Filimbi, et voilà. Filimbi Kozo. Ce que tu veux dire, moi, Filimbi, Ezaï Belé. Kabila Kangabino Pona Nini. Oui, Kabila Kangi Bisso, ou soit Kabila a demandé qu'il va enlever Bisso, tous à la torturer, Tonio Koma, parce que tu sais qui est Kazan Zambété, et qu'il devait respecter à un certain niveau, à respecter la constitution, tout qu'il n'a pas ponami. Parce que bon, les gens vont savoir qu'on devait avoir les élections en 2016 et qu'avec Kabila, il y avait des reports en report dans ma ponami. Et puis, loi électorale, tout le monde a dit élection, ma ponami. Et comment le Parlement, comment il a bataillé, il va mettre taille. Il va réduire, il va rétrécir en gros pour Eko-Kabana, le Lengue Bango, Balingi et Salema. C'est à ce moment-là que Bisso Bilingue, Bisso Bajeune, on était encore plus jeune que maintenant, il faut le dire. Des Tobandaki côté le Mela depuis 2015. Nous avons Filimbi Rouchaye, de Téléméli Kabila parce que trop c'est trop. Parce qu'il y avait l'insécurité à l'Est. Il fallait que en 2015, il y a M23, Kamata qui vit la Goma. Et il y a humiliation, il y a mon à Makasi, où il Salema qui est sous Namboka Nabiso. On s'est dit que trop c'est trop et que Salema Bongoté, ça doit s'arrêter. C'est comme ça que nos mouvements respectifs sont partis jusqu'à ce qu'il y ait un mouvement terroriste. Parce que logiquement, il y a révolution. Après de compte, je pense que tous ces gens-là ils se sont remis dans le rail et même ils ont compris notre mission. Très bien. Tout le monde qui est ouvert, sans complaisance. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi va parler le dimanche à 14h30, tel que Bazolo Bayangoui Paya, porte-parole là et Nalina Kotana Mozindo Anate. Joseph Kabila a annoncé pour ce samedi au Katanga. Joseph Kabila a qui mani na Kinshasa. Est-ce que a l'information que à Kokangaye, tout Mouboulou Mokoboye, tout à qui na Katanga pour préparer rébellion Mokoboye. Pour le coup la côte Félix a sali X pour na sali Y. Bon, une chose qu'on doit, on doit se dire à tout moment, et puis il faut battre Bayeba. D'abord, on est dans les institutions démocratiques. Et que c'est pour la première fois que nous avions vu l'alternance pacifique et civilisée dans notre pays. Nous avions vu cette alternance dans notre pays. Et que Kabila, c'est un individu comme tout autre. La loi reconnaît qu'il est sénateur à vie. Et que je pense qu'il jouit de tous les droits que le Congolais doit jouir. Je ne pense pas que, parce que nous avions combattu Kabila à un moment, et que non, nous avions combattu le système Kabila, qui était prôné par Kabila lui-même. Je pense que les services de sécurité sont là. Il est libre de vaquer dans ses occupations. Bon, on dit que le Katanga, c'est sa province naturelle. Hein. Il est du Katanga. Je pense qu'il a des raisons bien spécifiques qu'il doit se rendre au Katanga. Mais je n'aurais pas de prétention, de préjugés, de dire que non, c'est une rébellion, c'est une fuite en avance. On ne peut pas le dire. Je pense que nous avions des services de sécurité plutôt qui sont très bien outillés, très bien, ils savent bien faire leur travail, qui suivent de près ce que Kabila va faire. Mais je ne pense pas qu'à ce niveau, on doit avoir des préjugés ou des procès d'intention à l'égard d'un individu, aussi longtemps qu'il n'est pas encore mis en examen. Mais il faut le rappeler que nous demandons qu'il soit mis en examen pour beaucoup de cas qu'il y a en RDC. Nous demandons que la justice soit faite
et que les enquêtes s'ouvrent. Mais aussi longtemps que c'est ça le droit de l'homme, qui n'est pas encore mis en examen, et tout ça, nous n'aurions jamais de procès d'intention contre un individu. Mais nous allons toujours appuyer que la justice puisse fouiller dans le passé pour savoir, parce qu'il y a beaucoup d'allégations, beaucoup de morts, beaucoup de meurtres quand il était président, et que tout ça doit être finalement mettre en clair. Les sources sur le lobby, John Numbi Azraki auditionné dans le service de la sécurité à chef de l'État, sachant que John Numbi, c'est l'un des conseillers à Kabila. John Numbi peut au Katanga, avant de kuna na moi ferme nae, et puis à la na ferme nae, bon on va spécialiste na la ferme na bango, Kabila paquet kuna, John Numbi a solo président zaka auditionné dans le service de la sécurité à chef de l'État. Vous le saviez qu'on appelle service de sécurité ou intelligence secrète, c'est ce qui est caché. Je ne pense pas qu'on doit se fier dans le rumeur ou dans tout ce qui circule dans les réseaux. Parce qu'il faut le savoir une chose, on est à Kinshasa, on est né et grandi ici, et que Kinshasa en RDC, c'est la plus grande métropole de rumeurs. La plus grande métropole de rumeurs, c'est Kinshasa. Et qu'avant d'affirmer ou d'infirmer quelque chose, il faut avoir suffisamment de preuves que c'est vrai ou c'est faux. Moi, je ne peux pas dire qu'il était dans le service de sécurité parce qu'il n'y a pas de communiqué, ça, personne ne sait le prouver. Donc, on ne peut pas ici, par le respect de nos spectateurs, par le respect de tout le monde qui nous suit à la maison et qui aiment votre émission, votre chaîne, qui aiment la vérité, on ne peut pas confirmer ni infirmer qu'il était ou n'était pas là. Donc, ça reste un secret de polichinelle. Kabila va na Katanga pour nous salanir concrètement. Kabila, constitution et lobby qui a pour ça la mandat de sous-sauter. Mais na Katanga, ils ont qui ne salanir. Motif est qu'on salanir, raison est qu'on salanir. Toyoka te qui a kindi quoi qui n'a pas qu'on a ferme naïe. Tout ce que la koyoka te qui n'a pas qu'on a la bande qu'on naïe. Toyoka te makamuyo souvent te bon azo qui dépe wapi. Non, mais il faut d'abord... Ça dérange pas. Et pourquoi quand à un moment où Félix a passé pour le dimanche? Non, il y a toujours des coïncidences qui peuvent coïncider pour un truc ou un autre. Moi, ces circonstances sont des... Mais je pense qu'il a aussi une famille. Hein. Non, mais je pense, d'abord, le Katanga, on n'a pas dit là où il partait. Mais je pense qu'il a une famille, il a des frères et sœurs qui ont vécu au Katanga. Il faut le rappeler qu'ils ont fait la rébellion. Ils ont fait la rébellion pour une grande... ses amis rebelles, l'ancien rebelle. Bon, il a fait la rébellion au Katanga, dans le Haut-Arbora, c'est ce qui est très clair dans l'histoire. Sûrement, il a eu à avoir beaucoup de relations de ce côté-là, et que c'est un coin qu'il a grandi. On ne sait pas... Ah, c'est là. C'est la mère. Zabli on se ya kanga so ba tiba loba et na kota na dinda siko au lobby rébellion à Salaka ngona e wabo c'est dans les Katanga. Maintenant aujourd'hui a préféré à que les sous na Katanga pour na kukuta na baninga na ye ya kala nyonso zakala bango na makina bango wana e wabo pour na ko sensibiliser que bona mai Tiningeza Boykuna, Nayokaina Félix, Simbite, Bobonga Matoni. Si un peu wana, non, vous avez bisika bandela ka rébellion. Stéphane, et ah balobaki na biso ki. Ton alliance mon que quoi assister na nyonso. Stéphane, ton alliance mon corps oyo, il faut qu'on dise ça clairement aux gens. Ouais. L'alliance est très claire. Tshisekedi est dans une coalition avec Kabila. Certes, nous avions dit que c'est une coalition diabolique. Ouais. C'est une coalition satanique. Cette coalition n'a pas pour enterrer la population, n'a pas pour enterrer la République. Vous voyez? C'est une coalition qui a pour intérêt des individus, un groupe d'individus. Vous voyez? Donc, il faut le dire. Si aujourd'hui, nous, les Congolais, on est pris devant le taux, on est dans ce piège entre Félix et Kabila, parce que les deux sont responsables. Les deux sont responsables. Mais il faut, comme nous l'avions dit quand on était consulté par le chef de l'État, nous l'avons très clairement dit, Monsieur le Président, vous deviez sortir de cette coalition. Heureusement que lui-même, il a compris que dans cette coalition, il est au bout. Il n'en peut plus. Il veut avancer, on lui met le bâton dans le roue. Et il veut en sortir. Quittons les débats, permettez-moi,
le débat des réseaux sociaux, les débats sur Facebook et Twitter. Faisons les débats. Je suis en train d'analyser. Mais oui, écoute. Présentement, s'il vous plaît. Naza na kati ya l'analyse nanga. Le problème maintenant, s'il vous plaît. Le problème maintenant n'est pas seulement Kabila. Les problèmes maintenant. lobby réseaux sociaux. C'est que il y a une fragilité actuellement dans les institutions. On a vu les chefs de l'État convoquer la police et l'armée. Tous les responsables étaient à Kinshasa. Ouais. On a vu les chefs de l'État convoquer tous les responsables de renseignement, militaires et civils. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a une fragilité. On a vu le général Chiwewe qui parle aux troupes que non, il ne faut pas qu'ils soient corrompus, manipulés. Ça veut dire qu'il y a une fragilité. Et le discours de Ban Ki-moon, le discours de l'Union africaine, des Européens, ça prouve qu'il y a une grande fragilité. Mais ça craint. Oui, maintenant... Réseau pour laquelle il y a une coalition. Ils sont dans cette coalition. Il faut seulement ce que nous devions dire maintenant. Pour ne pas tomber dans le prétention, dans le préjugé actuellement, nous disons aux Congolais d'être prêts à barrer la route et de sauver la République. Voilà. De barrer la route à tout individu ou un groupe d'individus qui veulent déstabiliser la République. Ouais. Qui veulent troubler la paix dans la République. Ouais. Mais actuellement, on ne connaît pas c'est qui l'individu. Vous voyez? Ah non, mais c'est clair. Individu avec Kabila, individu Suzanne. Non, non, s'il te plaît. Pour une minute, moi, je suis un activiste des droits de l'homme. Je ne peux pas affirmer ce que je n'ai pas de preuves. Ce qui est sûr, qu'il y a une fragilité énorme, il y a une fragilité de la paix. Qui est présenté aujourd'hui comme vraie menace dans le cannabis? On ne sait pas encore. Non. Qui est présenté aujourd'hui qui est sûr que sont des comme politiques. Vraie menace ce sont des politiques. Ce sont des politiques qui sont derrière. Le vrai menace de Félix, c'est la coalition détentée. Il s'est menacé lui-même dans cette... Non, lobby. Azana Katia Kolongwa, mais Namu Alongwete. À peu près, il semblerait que, non, il veut, non. Azana Nunaka, il est encore à l'intérieur. Il est encore là. Et la preuve est que ces gens-là ne veulent pas que Félix quitte leur camp. Ils ont voté la loi sur le budget 2021. Ça a été voté. Avec une majorité écrasante, on a vu. Quand les Congolais rêvent là, eux que non, les gens doivent consulter la coalition, mais au Parlement, ils viennent de voter. Ça prouve qu'entre eux, dans cette putain de coalition, permettez-moi le terme, ils sont encore en bon terme. Non. Mais nous attendons... Non, ils ne sont pas en bon terme. Les contraires... Ils ne sont pas en bon terme. Les contraires, nous allons le voir le dimanche. Le dimanche, on va rester devant nos postes téléviseurs. À 14h40. À 14h, je l'ai publié. J'ai même dit aux gens de ne pas aller à l'église. C'est tellement très important d'aimer notre pays, la nation que l'Éternel nous a donnée, et d'écouter qu'est-ce qu'il va dire. Et nous encourageons les présidents de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, de sortir dans cette alliance diabolique, de sortir dans cette alliance maléfique. C'est comme un monsieur a dit l'autre fois dans une émission. Bon, je réserve ça parce que c'est trop de prétention. Ah, tu bois non, oh, Stéphane Rouliamboum. Et moi, je fais manger les fruits. Ah, il faut manger les fruits, mais il ne faut pas manger avec des conserves et tout ça. Donc, c'est un peu ça, Stéphane. Donc, maintenant, et ce qui est très important, il faut que le président sorte dans cette alliance. Et ce que nous attendons, nous, la population, qu'il sorte de l'alliance. Dimanche. Et à ce moment-là, nous allons l'accompagner dans la voie de la sortie. Dimanche, venda normal. Vous avez un ordre de la caméra. Vous êtes à l'aise. Bon. Dimanche, Félix Akoulouane.
Loba makambo loba ngai. Ah bon? N'est pas mon barnaote. Binon de bokang botinda rabattu na bolo ko bino ba journaliste. Dimanche que ça. On ne sait pas encore. Assume-toi partenaire. C'est que sûr que si on retourne la question dimanche, à 15h juste, je serai en mesure de te répondre. Hein? Mais avant 15h, je ne sais pas. Parce que sûrement, le président peut parler à 14h30 et 30 minutes après, seulement, on va commencer à analyser, à interpréter, à voir donc tout. Là, on va ouvrir la boîte à Pandore des analyses. Mais non, on ne sait pas comment est-ce qu'on... Comment c'est moi là? Bon, c'est le président le bidon, bon, après avoir le Kabatunios, le big sport, c'est la Kimia, nous restons en coalition et nous allons réorganiser certaines choses. Nous allons l'aider Kabila de quitter le pays. Hein? Nous allons l'aider à le foutre à la porte. Il n'y a pas deux solutions que deux. La meilleure solution... C'est là, c'est là. Abimanelo Rwanda. C'est là. Boyoki. Il se trouve dans le Lingala. On peut sa réponse dans le Lingala. Ce qui dimanche, président Félix, alors oui que, chers compatriotes, Nayoki, le quoi la batoiseau le baké, mboka na biso ezali jeune démocratie, ne bisika to créer mon boulot na mboka, ndenge eza boye, na tikali kaka na coalition na FCC, mais c'est ngeli to revoir ba modalité ya makambo mosusu. Je ne pense pas qu'il peut le dire. Parce qu'il va perdre lui-même la crédibilité. Il va perdre le pouvoir d'un chef. Il va perdre l'aura. Il va perdre le charisme. Il perdra beaucoup. Comment il va vouloir rester dans une histoire où on le manque du respect par des tout petits messieurs comme ça, qui s'appellent ministres? Comment il va rester dans une histoire où on envoie des petits perroquets qui s'appellent Barnabé pour aller lui manquer du respect? Barnabé perroquet. J'ai parlé de Barnabé. Il y en a des milliers de Barnabé sur Terre. Ok, si. Vous croyez pour s'assumer. Si j'ai un juriste, tu connais bien le jeu de mots. Je ne pense pas qu'il va rester. Je ne pense pas qu'il va... Et si matin. Au tu connais ce qui président Félix a l'ungwete d'accord. La population va s'en charger. Ah. Parce que c'est la population qui est victime des accords macabres entre individus, je vous rappelle. Et si, le dimanche, et que le chef de l'État ne s'assume pas de sortir dans cette histoire, les citoyens, les Congolais, mais j'aime bien la phrase de son père. Son père a dit, prenez-vous en charge. Nous allons nous prendre en charge. Il ne s'agit pas de père et fils, il s'agit de mentor. La phrase de son mentor. Non, de son père. De son mentor, mon ami. De son père. Ce n'est pas un royaume. Je vous rappelle une chose. Hein. Vous saviez, beaucoup de gens n'ont pas connu le docteur Etienne Tshisekedi Omuluba d'heureuse mémoire. Ok. Tu sais, actuellement dans l'UDPS, il faut le dire, il y a une différence entre le Tshisekedi et le Tshisekediste. Il y a les gens qui sont des Tshisekedi, mais ils ne sont pas des Tshisekedistes. Okay. Et il y a des gens qui sont Tshisekedistes. Et nous regardons l'idéal. Et on reste dans l'idéal. L'idéal, c'est le Congo. Le Congo doit aller mieux. C'est ça l'idéal. L'idéal, ce n'est pas ma modeste personne. Mais l'idéal, c'est le Congo. Passons à la dernière question. Mabounda, c'est pour tester la majorité ou les amis à faire Mabounda? Moi, je pense qu'au-delà de rumeurs et de tout ce qui se passe là-bas, moi, je pense que ce sont dans le devoir des députés, des très chers députés élus nationaux. Je pense qu'il n'y a rien de tester ou de ne pas tester. Ce qui se passe là-bas, c'est dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Je ne vois pas pourquoi on doit apporter des précisions à l'intérieur. Ce qui se passe là-bas, c'est normal et c'est légal. Aussi longtemps que la procédure qui est menée par le député, ça ne viole pas les lois de l'Assemblée nationale et de la République, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous devions aller dans des rumeurs, dans des préjugés, dans des prétentions, dans tout ce qui va avec.
Et les sons, c'est ça la démocratie. Et dans la jeune démocratie, il y a toujours des petites turbulences, des mouvements, de tout ça, de querelles. Je pense que c'est ça. Ça nourrit, ça renforce la capacité de la démocratie. Ok. Barnabé Bakangi pour l'année concrètement. Barnabé. Il y a des milliers de Barnabé. Barnabé Milingagno. Barnabé, oui, le monsieur qui a proféré des menaces auprès du chef de l'État. Tu ne poses pas la question, vous allez répondre à tout. Oui, non, je veux la précision. Celui-là. Barnabé Milingagno, le chef de l'État pour l'Amboma. Non, mais oui, d'abord, on connaît les grèves qui ont été retenues contre lui, menaces de mort et autres. Mais c'est que nous regrettons sur Barnabé. Malgré que la peine elle est très sévère, mais ce n'est pas encore fini. Comment? Il y a des audios, il y a des vidéos. On doit le juger pour tout ce qu'il a commis. Ils ont jugé une partie de ces méfaits. Ils doivent prendre toutes les vidéos où on voit Barnabé dire, ôter la vie, Koboma, pendre. Tout ça. Tout ce qu'il a fait, on doit compiler les vidéos et le remettre. Il doit rentrer à la barre devant son juge naturel et qu'il soit jugé et condamné pour tous les faits. C'est ce que nous regrettons. Il a été condamné pour une partie de faits, mais pas pour l'intégralité du fait. Ça, c'est un regret. Donc, pour nous, c'est vraiment un regret. Entre-temps, les gens du PPRD, j'ai vu certains ténors, entre autres Félix Kabam Genumbi, qui dit nous sommes en train de reculer, bien sûr, pendant la période de Mobutu, de la dictature de Mobutu. La RDC tombe encore dans l'obscurité. Il y a des gens qu'il ne faut jamais suivre. Il y a des gens qui ne font jamais suivre, les gens comme tu as cité les noms là. Je pense que cette chanson, il peut qu'elle raconter sa grand-mère ou à ses enfants, ou à ses petits-enfants s'il en a. Il y a des gens dans ce pays qui ne sont même pas crédibles d'écouter. Il ne faut même pas perdre le temps. Nous, on se met là, on n'a pas le temps de perdre la salive pour parler des gens comme ça, là, des fanatiques et puis des applaudisseurs éternels. On n'a pas le temps de parler des gens pareils. Merci beaucoup. Ça a été pour nous un grand plaisir de recevoir sur ce plateau des Tango Koki, bien sûr, d'Edem TV officiel, la chaîne du changement. Notre souci est de vous informer, d'analyser, bien sûr, et de donner nos points de vue pour que notre pays aille de l'avant. Nous disons merci beaucoup à notre invité, Palmer Kabea, il est de Filimbi. Filimbi Lucha? Je suis de Filimbi, c'est pas Lucha, je suis de Filimbi. Il est de Filimbi, un des mouvements qui bouffe l'argent des... Je ne te permets, je peux jamais permettre, nous ne bouffons pas l'argent de quelqu'un. Ah, okay. Nous ne bouffons pas l'argent. Notre mouvement, on est en bonne relation avec le partenaire traditionnel de la République. C'est qui est très sûr. Le jour où le Congo va mettre des mécanismes pour financer les institutions congolaises de jeunes, de la démocratie, nous, on va aller souscrire à cet argent-là. Merci et à très bientôt. Merci.